Donc, cette famille, pour appartenir à une famille, il y a trois manières d'appartenir à une famille. Il y a par la filiation, donc d'être de parents juifs, par le mariage, donc le fait d'avoir un conjoint juif, un conjoint, une conjointe, ben, on intègre la famille, donc les enfants sont juifs. Et de la même manière, par adoption, c'est ce qu'on appelle abusivement la conversion. Donc, en fait, on ne se convertit pas, vu qu'on n'est pas vraiment une religion. On est la religion d'une famille. D'abord appartenir à la famille, et après, ça a du sens de pratiquer la Torah, pratiquer notre religion. Voilà, donc c'est ça le judaïsme. Donc cette famille-là, ceux qui s'élèvent contre le sionisme ou contre l'idéologie ou contre le gouvernement israélien, qui sont critiques et qui luttent pour la paix et la justice au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Alors vous avez du côté religieux, vous avez les juifs orthodoxes, donc ce qu'on appelle les juifs rabbiniques orthodoxes, qui représentent 20 à 30% des juifs de par le monde, à peu près. Hein. Vous avez aussi les juifs humanistes, qui ne sont pas forcément religieux, mais beaucoup de juifs, au nom de l'humanisme, au nom de la fraternité entre les peuples, s'élèvent pour les droits de tous les peuples, entre autres pour les droits des Palestiniens. Donc ça vous avez ces branches-là. Les humanistes sont très, très présents aux États-Unis. La pointe des juifs qui luttent pour les droits des Palestiniens aux États-Unis sont des juifs humanistes. Et puis, après, vous avez des juifs qui sont un petit peu pas rabbiniques. Il y a d'autres branches de la famille, qui respectent la Torah, si vous voulez, qu'on peut appeler abusivement juifs. Vous avez les Karaïtes, qui sont les descendants des Sadducéens de l'époque de Jésus, pour ceux qui connaissent la Bible. Donc les Juifs karaïtes, vous avez beaucoup qui vivent en Israël, donc ils ont la nationalité israélienne, ils participent à la société, mais vous en avez beaucoup aussi qui vivent ailleurs, en dehors d'Israël, surtout aux États-Unis, au Canada. Vous avez aussi une branche de nos frères et sœurs qu'on ne peut pas appeler juifs parce qu'ils ne sont pas judéens. Hein, le terme juif, ça veut dire qu'il vient de Judée, qui est descendant de Judas, qui était notre ancêtre. Yehuda, un des 12 fils de Jacob, paix sur eux. Donc, eux, ce sont des enfants d'Israël, mais ils ne sont pas de cette branche-là, ce sont les Samaritains. Donc, les Samaritains sont les descendants du royaume du Nord, parce qu'à un moment, il y a eu une scission au niveau du petit-fils du roi David, paix sur lui. Donc il y a une scission entre le royaume du Sud et le royaume du Nord. Le royaume du Sud, c'est resté la Judée, et ils ont gardé la lignée du roi David, et le royaume du Nord, il y a fait sécession. Bon, il y a une longue histoire de plus de 2000 ans entre nous. En tout cas, les descendants des tribus d'Israël qui étaient dans le royaume du Nord, de nos jours, sont les Samaritains qui vivent entre Naplouse et Holon, donc une ville israélienne et une ville palestinienne, et ils font le pont entre les deux. Ils sont des grands médiateurs de la paix. Voilà, ils sont reçus aussi bien par les Palestiniens que par les Israéliens, parce que voilà, ils font le pont un petit peu entre les deux. Au sein des orthodoxes, il y a quel groupe qui s'oppose plus ou moins au sionisme? Normalement, tous, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont assionistes, il y en a qui sont non-sionistes, et il y en a qui sont anti-sionistes. Alors, il y a un groupe qui est très connu, qu'on appelle les Neturei Karta, qui est un groupe de juifs ashkénazes, qui eux sont très... on les voit beaucoup... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne suis pas sioniste, je suis même anti-sioniste, c'est-à-dire que je suis contre l'idéologie qui est à l'origine de la création de l'État d'Israël, qui est pour moi une idéologie toxique. Et puis en plus, on ne peut pas créer une injustice pour en résoudre une autre. Ça ne marche pas. C'est-à-dire résoudre l'injustice des Juifs en créant l'injustice pour les Palestiniens, ça ne marche pas du tout. À l'époque, ça passait par le sacrifice animal. Plus tard, ça a passé par d'autres choses. Alors, donc,
À l'époque, c'est vrai qu'on considérait les gens